Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une session un peu différente, pas de mobilité, pas d'échauffement, juste un élastique. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'élastique, je vous montrerai des manières de faire les exercices sans élastique avec dumbbell, sac à dos, kettle ou n'importe quelle charge que vous pouvez avoir à la maison. On va faire surtout le haut du corps, notamment les biceps, triceps, les épaules et le dos. Donc les reps vont être les suivantes. On va partir sur 100 biceps curl, 100 triceps extension, 100 band pull apart, 100 seated row et 100 shoulder press. Ok, 100 reps. Le plus rapidement possible avec un élastique qui n'a pas une résistance trop importante non plus, surtout pour les shoulder press parce qu'il va falloir le positionner sous les pieds. Et donc biceps, triceps, épaules, deltoïdes, post, antérieur et les rhomboïdes sur les band pull apart et aussi les dorsaux, les latissimus dorsi sur le mouvement du seated row. Voilà, donc on se retrouve dans 2 secondes pour une démo des mouvements et notamment aussi des options pour ceux qui n'ont pas d'élastique à la maison. Tout de suite. Les mouvements qu'on va devoir réaliser, le premier mouvement qu'on va devoir réaliser, c'est des biceps curls. Donc je prends mon élastique que je viens caler sous mes pieds, je l'attrape en prise marteau, d'accord, pas la paume vers le ciel, mais les paumes qui se font face. Et d'ici, bras tendu, je vais tout simplement chercher à remonter les bras au niveau des épaules, dans l'axe. Boum. Ça va être pour le mouvement des biceps curls. Deuxième mouvement, les triceps extension. Donc soit j'ai la possibilité de prendre l'élastique et de l'accrocher à quelque chose en hauteur, une porte, en faisant attention qu'il ne glisse pas et que vous ne le preniez pas dans la tronche, ou sinon éventuellement le gond d'une porte, ou peu importe, un crochet, ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez rien du tout, et ben on prend simplement ici une petite serviette, si on prend un élastique, qu'on vient mettre autour du cou, et j'attrape l'élastique que je viens placer. Donc soit je le double si j'ai pas beaucoup de résistance, je viens mettre les mains ici et je cherche l'extension complète, ou soit ici je le positionne toujours sur la serviette, je mets les mains bien en haut en fonction de la résistance de l'élastique et de là je viens chercher l'extension complète aussi. Et j'hésite pas à venir ouvrir les mains proches des poches. Ensuite on va voir les band pull apart. Donc j'attrape l'élastique plus ou moins à largeur des épaules en fonction de la résistance de votre élastique. Vous voyez que moi j'utilise un rogue rouge. Et d'ici on va venir tirer, ramener l'élastique au niveau des pecs en gardant les bras bien tendus pour travailler au niveau des deltoïdes postérieurs et des rhomboïdes. Ensuite, on aura le seated row que vous pouvez faire debout aussi. Le seated row, je peux attraper, je place l'élastique au niveau des pieds, je l'attrape de part et d'autre, je gaine, donc je me mets bien ici, le buste parallèle au sol et je viens activer en ramenant les mains au niveau des hanches, ici, au niveau du creux des hanches, ou sinon je m'assois, élastique tendu, je bombe le torse et pareil ici je viens activer. Donc ça vous le ferez un peu comme vous le sentez. Donc, et pour le dernier mouvement, shoulder press avec votre élastique, je mets les pieds dans l'élastique, largeur des épaules, je prends l'élastique que je ramène comme si j'avais une barre et que j'allais faire des presses strictes, et ici on va venir presser 100 fois. Donc pour chacun de ces éléments, si vous n'avez pas d'élastique à la maison, pour les curls vous prenez une dumbbell, un sac à dos, une KB. D'accord, si vous en avez 2, faites les 2 bras en même temps. Si vous n'en avez qu'une seule, 100 d'un bras, 100 de l'autre. Donc vous cassez 20, 30, 30, peu importe comme vous voulez. Pour les triceps extension, pareil, ma dumbbell, mon sac à dos, derrière, et ici, je cherche à tendre le coude, ok, et à descendre le plus bas possible. Je tends le coude et je descends. 100 fois, main gauche, main droite. Pour les band pull apart, si je n'ai pas effectivement d'élastique, si j'ai pas d'élastique pour les band pull apart, je vais venir me mettre au sol et faire des elbow press, mon coude au sol, ici, et j'engage, et j'engage.
3 et je redresse. J'ai déjà publié une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à retourner la voir. Pour les seated rows sans élastique, on prend simplement sa dumbbell, son sac à dos, etc. Et on vient ici en penchant le torse, buste vers l'avant parallèle au sol. On vient ici tirer en faisant attention de ne pas tirer la main proche de l'épaule, mais plutôt pour ne pas trop activer le biceps, mais plutôt ramener la main au niveau des hanches. Et pour le dernier exercice, les shoulder press, eh ben, je prends mes dumbbells ou ma dumbbell ou mon sac à dos et je fais des shoulder press. Voilà, allez, on se lance, c'est parti. C'est parti pour 100 biceps curl. Faites attention de bien attraper l'élastique de part et d'autre de manière correcte et égale, pas tirer plus d'un bras que de l'autre. Et allez, on se lance, 100 reps. Ensuite au triceps extension, soit vous mettez une serviette autour du cou, soit vous accrochez votre élastique à votre porte, ou autre chose, peu importe. J'attrape l'élastique relativement haut en fonction de la résistance de l'élastique et là je viens tirer et activer. Là, vous devriez commencer à avoir les bras sacrément bien engorgés déjà. Le bump. On passe au bump pull apart. Plus ou moins largeur des épaules en fonction de votre élastique. Et on vient activer ici. On ne tire pas vers le bas, on ne tire pas vers le haut. On essaie de tirer droit et de ramener l'élastique au niveau des pecs. Allez, c'est parti. Passez ensuite au seated row avec votre élastique. Sinon on se penche vers l'avant et on ramène la dumbbell ou ce que j'ai à la maison au niveau des hanches et pas au niveau de l'épaule. Donc là les biceps vont retravailler un petit peu forcément parce que je vais faire un tirage. Et juste derrière les triceps vont retravailler aussi un petit peu parce que là je vais passer sur des presses. Ça va piquer ça.
Et maintenant, pour le dernier exercice, shoulder press. Donc, avec ce que vous avez à la maison, le matos nécessaire. Donc ici, je positionne les pieds, largeur des hanches, pas trop large. Je prends l'élastique que je ramène sur les épaules comme si j'avais une barre, presse, et on est parti. Voilà, une bonne manière de faire une session de pump un petit peu là, avoir beaucoup de sang dans les épaules, les triceps, biceps et le dos aussi, faire du bien. Les biceps, j'ai trouvé que les biceps c'était vraiment difficile. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude de les faire uniquement en prise marteau, mais là en prise marteau c'était un petit peu difficile, mais sinon c'était une séance qui passe bien, rapide, pas besoin de matériel, très peu de matériel, en tout cas juste un élastique. Et si vous n'avez pas d'élastique, encore une fois, vous avez toutes les options que j'ai déjà énumérées dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, 100 reps de chaque, le plus rapidement possible. Quand vous prenez votre élastique, si vous avez un élastique, essayez de ne pas trop changer de position de main pour pas changer les intensités en fonction des tirages ou peu importe le mouvement. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon road à tous. Merci à vous d'être là. Et puis n'oubliez pas de souscrire et de liker. Allez, à plus. Ciao la team, bye.